Bon, comme je le disais cette semaine, il va rien falloir attendre du Paris Saint-Germain, en tout cas jusqu'à la fin du mois d'août, puisque les premiers matchs de la saison en Ligue 1 vont servir un minima de préparation pour le reste de la saison. Et ce soir, on l'a bien vu face au FC Nantes, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain pour une frappe contrée de Vitinha à l'heure de jeu. Eh bien, le Paris Saint-Germain n'avait tout simplement pas les jambes pour pouvoir accélérer contre cette équipe du FC Nantes. Et ça, évidemment, Nantes l'avait anticipé, bloc très bas des Nantais, avec très peu d'espace laissé dans leur dos par les joueurs canaris. En première mi-temps, le Paris Saint-Germain s'en remettait à Mbaye et à Bradley Barcola pour tenter d'accélérer. Très peu aidé par Lucas Hernandez et Warren Zaïre-Emery qui jouaient latéraux ce soir. Les deux ailiers du Paris Saint-Germain se sont retrouvés constamment en 1 contre 2 ou contre 3 à devoir faire la différence tout seul. Lorsque le ballon était dans les pieds de Vitinha ou de Lee Kang-in placé au milieu de terrain, enfin le Paris Saint-Germain pouvait se créer des situations dangereuses et des décalages intéressants. Lee Kang-in, encore lui, qui termine le match comme étant le joueur qui a créé le plus d'occasions, qui a donné le plus de balles de but à ses partenaires. Encore une fois, je ne comprends toujours pas la hate contre ce joueur qui donne absolument tout ce qu'il peut au Paris Saint-Germain, mais surtout qui donne des balles de but. Lorsque les Avengers sont rentrés en seconde période, le Paris Saint-Germain a eu un peu plus de maîtrise technique, notamment dans le dernier geste. Et même là encore, le bloc nantais était très bien en place et ni Ousmane Dembélé, Hakimi, Barcola ou encore Désiré Doué repositionné dans l'axe. Comme on l'avait dit d'ailleurs la saison dernière, Désiré Doué jouera beaucoup plus à son poste cette saison, c'est-à-dire milieu de terrain et pas ailier droit. Mais en tout cas, malgré leur rentrée, le Paris Saint-Germain n'arrivait toujours pas à se procurer plusieurs occasions dangereuses, puisque encore une fois, le PSG n'avait tout simplement pas les jambes pour faire des changements de rythme et des accélérations, et ne doit sa domination qu'à sa maîtrise technique par rapport aux Nantais, mais surtout parce que les Nantais avaient décidé très tôt dans le match de défendre bas et de ne laisser aucun espace dans leur défense, qui a donc facilité le développement du jeu des Parisiens. Très belle première d'ailleurs au passage de Ilya Zabarny, qui a été solide dans les duels et qui a été plutôt timide dans la relance, mais il a assuré le minimum. Par contre, excellent match de Beraldo, il faut le souligner, tellement ce joueur s'en prend plein la gueule de la part des supporters parisiens, et là il a été véritablement le meilleur défenseur du PSG ce soir. Il a tout simplement remporté tous ses duels et dans les relances il a parfois même été meilleur que ses milieux de terrain. Encore une fois, ce joueur a de l'or dans les pieds et quand il tient les duels et les attaquants comme il l'a fait ce soir, eh ben c'est un excellent joueur et un excellent atout pour le Paris Saint-Germain. Et que dire également de Lucas Chevalier, qui a parfaitement aéré la défense du Paris Saint-Germain en jouant très vite sur ses latéraux ou sur ses milieux de terrain et en trouvant parfois ses attaquants par des longues passes de 60 mètres extrêmement bien précises. Il a fait voir son jeu au pied ce soir et a montré pourquoi le Paris Saint-Germain pourra compter sur lui dans la saison. Bref, on a vu la surprise que Valdemar Kita réservée aux Parisiens, c'est-à-dire une déclaration complètement grotesque où il a félicité les Brésiliens de bien s'être acclimatés à la France, mais surtout d'être des bons chrétiens. C'est pas une vanne, il a vraiment dit ça. En tout cas, pour son match de reprise, le Paris Saint-Germain contourne le piège des Nantais. Fallait pas s'attendre à plus et il faudra pas s'attendre à mieux vendredi prochain face à Angers. Non, c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant en fait, j'ai pas envie de rire. Ce genre de changement devrait être interdit dans le football. Comment ça? En fait, comment ça tu peux te permettre de laisser Hakimi, Dembélé, Doué, Nuno Mendes? Mais forcément en fait. 0-0 jusqu'à leur entrée, mais c'est la réalité. Ils se sont mis en mode concentré. Voilà. Ils étaient détente, ils se sont même concentrés et forcément les Canaris ils se sont affolés. Les Canaris se sont affolés. C'est comme si tu faisais rentrer en fait 4 lions dans une cage de Canaris. Franchement, big up à Nantes pour avoir accueilli les champions d'Europe. Ça c'est un geste très classe avec un petit cadeau. Et notamment aussi grâce aux supporters parce que la Beaujoire elle était en feu comme d'habitude. Petit Algérien, 22 ans, Benatab, vous me le surveillez. Qu'est-ce qu'il a fait à Lucas Hernandez? En fait, qu'est-ce qu'il a pas fait à Lucas Hernandez? Il l'a fait regarder à Marseille, à Paris, à Lille. Des vertes et des pas mûres, en fait. Il a tellement souffert. Bref, le PSG s'impose grâce à Vitinha, un tir contré. Mais on a senti qu'il montait en puissance dès que les 4 fantastiques ont fait leur entrée. Et évidemment, avec tout le calendrier aussi chargé, c'était obligé qu'on n'allait pas avoir un grand PSG. Un petit mot d'ailleurs sur, pour l'instant, pas grand-chose à dire. Malheureusement, le FC Nantes n'a pas été assez prompt offensivement, surtout dans l'axe, pour le mettre vraiment en difficulté. On verra par la suite. Mais bon, le Paris Saint-Germain commence par une victoire et c'est l'essentiel. C'est que le début et ne vous fiez absolument pas au score. Pour un Paris Saint-Germain énormément réduit d'office dans son 11 titulaire, dans l'obligeance de faire sortir l'individualité d'un joueur, et celui-ci était aujourd'hui Vitinha qui, sur un éclair, tente une frappe en dehors de la surface et vient littéralement prendre le gardien à contre-pied. Pour vous dire à quel point la frappe était surprenante. Mais se dire à quel point ce mec aujourd'hui est tellement fort ne serait jamais assez pour le décrire. Il a été aligné aujourd'hui à Beraldo. Hormis le fait que je vous laisse imaginer avec Pacho, la sérénité de ce type, le calme, le QI football, dès le premier match, ça m'en a mis plein les yeux.
En charnière avec Pacho, ça peut être plus que solide. Un Paris Saint-Germain énormément dominateur, mais qui aurait pu également se faire punir très facilement. Le retour a été effectué avec succès. Je vois désormais pour la suite, je vous dis cash, un grand enchaînement. Si c'est à la hauteur de l'objectif fixé par Luis Enrique qui voulait gagner une deuxième Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain devrait alors facilement encore une fois rouler sur cette Ligue 1 et avoir beaucoup plus de liberté pour les autres compétitions. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, mais Gonzalo Ramos, il a failli mettre un but de fou. Et d'ailleurs, il en a mis un autre, mais cette fois-ci refusé. Aujourd'hui, ça voulait pas pour lui, mais franchement, qu'est-ce qu'il est talentueux. Je le dirai toujours, pour moi, ce type-là, dans un autre grand club, il pourrait exceller. Imagine que tu es le FC Nantes. Tu es en train de tenir 0-0 contre le Paris Saint-Germain à l'heure de jeu. Tu te retournes vers le 4e arbitre et tu vois rentrer ça. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Achraf Hakimi. Et en plus, sur la photo, il n'y a même pas Nuno Mendes qui rentre en même temps. Tu vois les Avengers qui rentrent. Eh ben, c'est ce qu'a subi le FC Nantes ce soir. Le PSG avait énormément fait tourner en début de match. Titularisation de Lee Kang-in, de Ramos, d'Mbaye, de Zahir Emery. La première de Zabarni, Lucas Hernandez notamment, Beraldo aussi. Le PSG a totalement dominé les débats en première période, mais finalement sans réussir à concrétiser avec un but. Et ensuite, bien sûr, c'est plus facile. Lorsque les 4 sont entrés en jeu directement, on a vu encore plus le PSG aller en attaque parce qu'avant leur rentrée en seconde période, le PSG n'avait pas été dangereux. Et puis on a Nuno Mendes qui arrive à décaler Vitinha, la frappe de Vitinha qui est contrée et le PSG qui mène 1-0. Après on a vu aussi beaucoup d'occasions, il y a Kvara qui est même rentré un peu plus tard dans le match. Bon voilà, ça montre que le PSG, même en se permettant de faire tourner pour une première journée alors qu'ils n'ont pas eu de préparation, une semaine d'entraînement dans les jambes, le match 3 jours avant de Supercoupe contre Tottenham, et que finalement, même en faisant tourner, voilà, tu fais rentrer tes grands joueurs à une demi-heure de la fin et ça te suffit pour remporter ce premier match de la saison. Les gars, ce type-là, il est trop méchant. S'il vous plaît, il est trop méchant. C'est pas un mec gentil en fait. Aujourd'hui, il a vu match contre Nantes, extérieur, journée 1. Je vais faire un peu tourner. Je vais mettre du Mbaye et du Kang-in Lee. Voilà. Sauf que problème, Nantes défend bien. Ça fait 0-0 mi-temps. Regardez ce qu'il a fait au début de la deuxième mi-temps. Non les gars, tu peux pas faire ça. C'est trop méchant de faire ça. Déjà, t'en envoies un. C'est dur, t'en envoies 2. T'es méchant, mais t'en envoies 4. Pas possible d'envoyer les 4 d'un coup. Et les pauvres Nantais, ils faisaient un bon match, ils se la donnaient, ils étaient tous carbo, ils défendaient tous ensemble. Ça défendait bien, ils tenaient les 0-0. Lui, il fait rentrer ces 4 là. Et c'est des 4 top 15 ballons d'or minimum, chacun. D'un coup. Imagine, t'es Nantais, tu vois ça, tu dis, c'est bon, coupe le match, frère. Par contre, côté Nantais, il y a des bonnes choses, ça défend bien. Il y a quelques pépites qui se baladent. Mais lui, il vous a tué votre match. Son entrée en jeu, ça vous a tué. Parce qu'après le 1-0 du PSG, forcément, il y avait quelques contre nantais. Parce que tous les contre nantais allaient de son côté, il a perdu tous les ballons. Il a géré bien aucun contre. Catastrophique. J'espère qu'il va faire mieux pour vous la prochaine fois. Parce que là, il vous a tué votre match. Votre chance d'égaliser, vous l'a tué. Vous parlez du FC Nantes sans parler de l'ancien Canet Le Penant, évidemment. Très bon match encore une fois. Sur tous les coups défensifs, j'ai l'impression qu'il contrôlait tous les ballons. Il s'est donné à fond, il a super bien défendu, super match. Et là, il y a une pépite. Et là, il y a une pépite. Il vient de National. Il vient d'Aubagne. Il a fait des stats en National. Première journée de Ligue 1 face au PSG. Premier match de Ligue 1 de sa vie. Il sort une performance très très prometteuse. Attention à lui, les gars. Nantes, je vous ai dit, c'est ma surprise de la saison prochaine. De fin de cette saison. Et retenez bien. Il n'y a rien d'autre à dire. Cette image, elle explique le problème du PSG. Le PSG a joué contre Nantes et a gagné 1-0. Et le PSG a marqué son seul but quand ces 4 joueurs sont rentrés. Nuno Mendes, Désiré Doué, Dembélé et Hakimi. C'est quand ces 4-là sont rentrés que la situation s'est débloquée et que Vitinha a mis le but de la victoire. Ils ont gagné, ils ont pris leurs 3 points, c'est cool. Le PSG n'était pas censé avoir besoin de ces titulaires indiscutables pour gagner contre le 13e de Ligue 1. Et ce sera peut-être ça pour moi le problème du PSG cette saison, c'est que les cadres du PSG, ils n'ont pas encore eu le temps de récupérer de la saison dernière qui s'est terminée le 17 juillet. Et la pré-saison, elle a commencé seulement il y a 2 semaines en fait. Là, actuellement, le PSG, ça fait 2 semaines qu'ils ont commencé leur saison. Et c'est là que ça va être un problème. Parce que c'est pas censé compter sur les titulaires qui doivent encore se mettre en jambes physiquement. Parce que ces titulaires, on les attend pas en Ligue 1. On sait tous que le PSG va gagner la Ligue 1. On les attend en Ligue des Champions. Et pour que ces cadres puissent se reposer, il faut que le PSG emballe ce genre de match rapidement. Parce que je pense que cette saison, le plus gros ennemi du PSG, ce sera la condition physique. Même si la saison dernière, Luis Enrique, il a bien travaillé sur ça, il savait très bien préserver ses joueurs. Cette saison, moi je pense que ce sera pas pareil. Il faudra faire attention. Parce qu'il y a la saison dernière qui s'accumule. Et si dès ce début de saison, tu as déjà besoin de tes titulaires pour remporter ce genre de match, ça va être compliqué de les reposer et de les mettre en jambes pour la nouvelle saison. Dites-moi que je rêve. Ça, c'est l'Atlético de Madrid. Depuis quand l'Atlético de Madrid joue au ballon comme ça, regardez. Regardez comment ça circule.
C'est fluide. Malheureusement, l'action se termine pas avec un but. Et avec tous les recrutements qu'ils ont fait lors de ce mercato, je sens qu'ils vont embêter plus dans Liga. Au moment où je vous parle, ils viennent de se faire égaliser par l'Espagnol de Barça. Ils menaient 1-0 grâce à un but de Julian Alvarez. Et du côté de la Liga, les amis, voici le classement à l'issue de la première journée. Comme vous pouvez le constater, Monaco, Auxerre et le Paris Saint-Germain sont les 3 premiers. Le Paris Saint-Germain qui a d'ailleurs joué aujourd'hui face à Nantes et ils ont gagné 1-0. But marqué par Vitinha sur une passe décisive de Nuno Mendes. Ce que vous voyez là, c'était la composition des départs. Il y avait ni Hakimi, ni Ousmane Dembélé, ni Désiré Doué. Même Mendes qui a été auteur de la passe décisive n'était pas titulaire. Et c'est là on voit à quel point c'est très bien d'avoir des armes de côté. Parce que Luis Enrique, lorsqu'il a vu qu'il était en train de galérer avec le bloc bas de Nantes, il a fait rentrer ces joueurs-là. Et dès qu'ils sont rentrés, les choses ont commencé à bouger. Et d'ailleurs, Gonzalo Garcia a failli marquer le même but que Paoletta face à Marthez. Après avoir dribblé le gardien dans la surface, il se retrouve dans cette position où il a directement eu l'instant d'enrouler. Malheureusement pour lui, il enroule, le gardien touche et ça vient taper la barre. Le but aurait été tellement magnifique. Et à l'issue de ce match, les amis, malgré qu'ils n'ont pas commencé avec les titulaires indiscutables, ils sont quand même devant Marseille. Parce que Marseille, à cause de leur défaite face à Rennes, ils sont actuellement 16e. Ouais, qui pensaient que cette année était la bonne, ils allaient concurrencer le Paris Saint-Germain. Il va falloir encore attendre. On est de retour les frères, victoire 1-0 du Paris Saint-Germain face au FC Nantes. Une victoire qui est méritée. Alors oui, c'est une petite victoire. Oui, le match n'est pas parfait. Oui, il y a certaines choses à dire. Malgré tout, c'est une victoire qui est méritée les frères, bien évidemment. Vitinha les frères, buteur à la 67e minute. Capitaine ce soir, excellent match de sa part. L'un des rares qui aura vraiment proposé en première mi-temps. Parce que beaucoup avaient du mal, je trouve, à créer le jeu, à vraiment proposer des solutions. Lui a su trouver des passes, lui a su trouver et même se rendre disponible. J'ai aimé ce match à Vitinha, c'est l'homme du match, il n'y a pas tellement de débat là-dessus. Les débuts de Zabarni, les frères, pour moi, il fait pas un très bon début de match. Je trouve pas mal d'erreurs, mais il le finit très bien. Et personnellement, je lui laisse beaucoup de temps parce qu'on le sait, c'est pas un système qui est facile à comprendre sur Luis Enrique. Donc clairement, sa premier match, on attend les frères, on attend clairement. Au niveau des tops et des flops, ça va être très simple. Vitinha parmi les tops, bien évidemment. Les frères, Lucas Beraldo, le match qu'il a pondu ce soir, chef, on t'applaudit. Chapeau l'artiste comme on dit. J'ai trop aimé son match. Warren Zaïre-Emery qu'il a fait un match de patron. Autant il a été très mauvais, j'ai trouvé que face à Tottenham, autant ce soir il a été top. Top. Concernant les flops, les frères, je pense que je vais mettre Lucas Hernandez. Très mauvais, j'ai pas du tout aimé son match. Il m'a fait peur par moments même. Et je pense que ça va être mon seul vrai flop en soi. Il y en a qui ont été moins bons que d'autres, mais pas non plus de là à les mettre flop, tu vois. Pour moi, Lucas Hernandez, c'est le seul qui a été mauvais en fait ce soir.